Piero Poggiol, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme d'écriture, notamment dans l'histoire contemporaine. Pourriez-vous me parler un peu de vos écrits et de votre technique d'écriture? C'est-à-dire que moi, je suis quand même un acteur des luttes qui sont menées en Corse, et donc je me suis toujours intéressé à l'histoire pour essayer de voir comment ces luttes arrivaient aujourd'hui en Corse. Je pense que c'est une chaîne, disons, de petites histoires qui font la grande histoire, et la situation actuelle de la Corse sera demain une partie de l'histoire de la Corse. Donc à partir de là, j'ai éprouvé le besoin de réfléchir sur la situation, de m'interroger, de m'informer, et puis très vite j'ai eu envie d'écrire tout ça sur du papier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire un certain nombre de livres retraçant à travers mon parcours ce qui se passe en Corse depuis 30 ou 40 ans. D'accord. Pourquoi écrire l'histoire est-ce important? Je crois que c'est très important parce que, d'abord pour moi-même, parce que c'est une espèce de thérapie, hein, ça permet effectivement d'aller au plus profond de soi-même, de voir un peu quelles sont nos réactions face à certains événements, comment on les a vécus, quelles en ont été les conséquences, et surtout d'avoir un rôle de passeur, c'est-à-dire on veut transmettre nos expériences, à travers nos expériences, l'histoire actuelle pour que l'avenir puisse en tirer des expériences et que notamment la jeunesse puisse s'en inspirer, au-delà disons, de l'aspect ponctuel du moment qui consiste à faire connaître ce qui se produit à un moment T. D'accord. Comment arrivez-vous à capter l'attention du lecteur qui va découvrir l'histoire contemporaine à travers vos écrits? C'est-à-dire que moi, je pars d'événements qui se produisent au jour le jour, hein, puisque en règle générale, je note pratiquement tous les jours ce qui m'intéresse au niveau de l'actualité corse et même internationale, puisque je conceptualise toujours la Corse dans les évolutions européennes et mondiales, bien entendu, tout en restant humble, bien entendu. Mais donc, je note un peu tous ces événements, et puis après, lorsque je commence à écrire, j'essaie de les relier tous ensemble en faisant des liaisons, mais aussi après en arrivant très vite à des analyses et à des conclusions. Vous parlez de vos notes. Est-ce important de consulter tout le temps ces notes lorsque vous écrivez un livre? C'est-à-dire que moi, je suis très attaché aux dates, parce que les événements arrivent à un moment donné et il faut se poser la question pourquoi. Donc c'est tout un ensemble de choses qu'il faut analyser et voir pourquoi ces événements arrivent à ce moment-là. Donc les dates sont importantes pour moi. D'accord. À travers ce travail, quelle est votre démarche? Je crois que la démarche, c'est surtout de montrer que tous ces événements sont reliés, qu'ils obéissent à des lois générales d'une évolution générale en Corse, et que les analyses et les conclusions qu'on peut en tirer doivent servir de base à d'autres analyses et conclusions futures que feront les gens qui auront envie de me lire et de voir ce que j'aurai analysé comme situation et les conclusions que j'en aurai tirées. Quel serait votre message aux populations jeunes aujourd'hui qui liraient vos livres? C'est-à-dire que le problème des jeunes, c'est qu'aujourd'hui, ils sont attirés par les nouveaux médias, hein, sur Internet et tout ce qui est nouvelles technologies. Alors c'est évident que le livre, aujourd'hui, est en perte de vitesse, disons, de tout ce qui est écrit dans des livres est un peu en perte de vitesse, mais je crois que l'idéal, ce serait de relier justement le livre avec les médias d'Internet, etc. Bon, c'est ce que j'essaie aussi à travers Facebook et autres supports. Mais je crois que le fait de lire un livre, ça permet aux gens de mieux réfléchir, de mieux se poser sur les phrases, de mieux essayer de comprendre le sens des mots et le sens des phrases. Voilà. Je crois que c'est pour ça que le livre, à mon avis, devrait être beaucoup plus lu par les jeunes d'aujourd'hui. Voilà. Et c'est tout le combat que devraient mener justement les libraires, les éditeurs, les enseignants, les pédagogues, etc.,
parce que je crois qu'on n'a pas, peut-être je parle comme un préhistorique, mais on n'a pas la même relation avec l'écriture d'Internet et l'écriture sur un livre. Lire un livre, c'est l'avoir dans la main, le sentir, communier avec lui, etc. Donc c'est essayer, disons, de percevoir vraiment à travers tous les mots qu'on lit les significations évidentes ou cachées et en tirer les meilleures conclusions qu'on puisse. Donc lire, c'est important. Lire, c'est très important, au-delà du fait que ça fait travailler les neurones, mais je crois que ça permet aussi d'avoir une meilleure approche de ce qui est écrit dans ces livres, de ce qui est décrit, de ce qui est montré, et ça permet d'être mieux relié à tous ces événements. Eh bien écoutez, je vous remercie. Merci. Je vous souhaite une bonne journée. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel.